Salut à tous les amis, c'est Walid Saltani pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle rencontre, nouvelle interview, enfin interview, ça va pas trop être une interview, un nouvel entretien avec le TikToker Ilyes Meringue. Voilà, je vous présente Ilyes Meringue, un fan du Real Madrid qui réalise des TikTok chaque jour sur la plateforme TikTok. Il est fan du Real Madrid, tout comme moi. Voilà, j'ai sorti le petit survêtement de 2016 pour l'occasion. Et j'aimerais te demander tout d'abord comment ça va, Ilyes? Bah écoute, ça va très bien. Bonjour YouTube. Voilà, j'ai pas l'habitude, moi c'est plutôt sur TikTok. Et ça va très bien, évidemment. Walid, fan du Real Madrid également. On va passer un petit moment pour parler tranquillement du Real Madrid et de sa saison. Et ça me donne le sourire. Eh ben, moi aussi, ça me donne le sourire. Donc, les gars, n'hésitez pas tout d'abord à vous abonner aux plateformes de Lié, c'est-à-dire son Instagram, que je vais mettre juste ici, et son TikTok. Voilà, 27K, il fait des lives tous les jours en général, beaucoup de TikTok par jour. Et on a déjà fait beaucoup de lives ensemble avec aussi Momo, que vous connaissez très bien sur la chaîne. Voilà, des lives, on débat sur différents sujets et les gens ont kiffé d'ailleurs. Et rentrons directement dans le vif du sujet. Parlons du Real Madrid, notre club favori, notre club d'amour, qui parfois nous énerve, parfois on les adore. Et aujourd'hui, bon, ce sera une discussion globale, mais on va un peu tourner, on va se projeter sur le Madrid. Dans un premier temps, on va dresser un constat, une analyse globale, puis après, on se projettera. Et moi, j'aimerais directement rentrer dans le vif du sujet, Elias. Qu'est-ce que tu attendais du Real Madrid cette saison? Voilà, on va dire au niveau de août, juillet. Qu'est-ce que tu attendais du Real Madrid avec pas forcément de numéro 9, pas de remplaçant à Karim Benzema, un recrutement assez timide, malgré qu'il y a quand même l'arrivée de Bellingham, de Arda Güler, de Joselu, Fred Garcia et le retour de Diaz. Qu'est-ce que tu attendais de ce Real Madrid cette saison? Alors moi, faut dire, j'attendais pas grand-chose de ce Real Madrid. J'attendais pas grand-chose, ou en tout cas, j'attendais pas ce qui se passe à l'heure actuelle, vu le recrutement. Je rappelle que quand même, avant que Kylian Mbappé monopolise le mercato du Real Madrid, le Real Madrid, on parlait de Kane, on parlait notamment de Kai Havertz également, c'était quasiment fait avec Kai Havertz. Au final, on a bien vu que ça s'est pas fait puisqu'il est allé à Arsenal. Certes, il y a eu le recrutement de Jude Bellingham qui était acté depuis de très longs mois déjà, mais je voyais un Real Madrid qui avait perdu en effectif. Tout d'abord parce que, par exemple, un Brahim Diaz, je ne savais pas ce qu'il valait. Moi, personnellement, le Brahim Diaz que j'avais vu, c'était le Brahim Diaz des deux confrontations contre l'Inter Milan en demi-finale la saison dernière et je l'avais pas vu splendide. C'était pas exceptionnel, pardon. Donc, moi, je m'attendais à rien de Brahim Diaz. Je me suis dit, est-ce que ça va être mieux qu'Asensio? Au final, je n'ai même pas pensé à Asensio cette saison. Voilà. Donc, le recrutement de Rossellou, moi, j'étais pour parce que je me suis dit qu'il fallait un remplaçant à Karim Benzema. Mais vu qu'il y avait plus Karim Benzema, recruter Rossellou, est-ce que ça avait vraiment un sens? Au final, on voit que ça en a un. Le recrutement de Jude Bellingham avec la volonté d'Ancelotti de capitaliser sur son joueur star qui est Jude Bellingham et donc sur le numéro 5 du Real Madrid et de créer un système, ce 4-4 de losange autour de lui. Au début, j'étais assez dubitatif. En plus, je trouvais que avant le Classico, le Real Madrid, certes, il y avait des victoires, à part contre l'Atlético, mais dans le jeu, ça ne me rassurait pas du tout. Les premiers matchs, je trouve, étaient poussifs. C'est Bellingham qui te sauvait dans les derniers instants à chaque fois. Mais ce Classico où c'est encore Bellingham qui vient te sauver, où t'as pas été forcément meilleur que le FC Barcelone, mais t'as gagné, je pense que c'est le déclencheur de la saison du Real, parce que après, on a commencé véritablement à se concentrer, à jouer du très bon football, et depuis ce jour-là, on va dire, je trouve que le Real Madrid est la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle. Même si depuis Gérone, ça devient un peu plus compliqué, mais le Real Madrid a tutoyé les sommets, notamment en Ligue des Champions, avec ce 7 sur 7, enfin maintenant 8 sur 7, enfin 7 sur 8, quoi, vu qu'il y a eu un nul euh, face à, face à Leipzig au match retour. Donc, moi, je m'attendais à rien de ce Real Madrid et je suis ravi de ce qui se passe en ce moment au Real Madrid. Je pense qu'on est globalement tous d'accord avec toi, Elias, avec ce manque de neuf. Quand même, il y a Karim Benzema qui est au club depuis 13, 12, 14 ans et qui est parti et qu'on n'a pas remplacé. On parlait d'Mbappé avec sa lettre, voilà, quand tu as dit qu'il a monopolisé le mercato madrilène. Finalement, Ancelotti, Pérez, etc. n'ont rien fait. Pas eu d'offre du Real Madrid, malgré tout l'engouement médiatique. Et même moi, j'en attendais pas grand-chose du Real Madrid. Ok, Bellingham, Güler, etc. Il y avait de la hype, surtout Güler, mais bon, c'est un gamin, on va pas attendre des masses de lui. Et surtout que Güler, à la base, je le rappelle, n'était pas une recrue prévue par le Real Madrid. Je pense qu'ils ont sauté sur une opportunité de marché, mais dans les plans du Real Madrid, parce que le Real Madrid prépare ses mercatos 6 voire 1 an à l'avance, Güler n'était pas du tout dans les plans. C'était une opportunité. Ils l'ont vu pour pas très cher. En plus, le Barça était dessus. Ça a permis de ne pas renforcer un concurrent et de te renforcer toi. Exactement. C'est surtout ça. Le Real a l'habitude de préparer ses mercato. On se rappelle, à la base, c'était bouclé 6 mois en avance. Bellingham aussi.
Il y a plein d'exemples comme ça. Et On pour peut même revenir parler de Davis pour la saison prochaine. ouais, Davis, ça fait combien de temps qu'on entend parler de Davis? Ça fait plus d'un an déjà. plus d'un an. Mm. Mm. Par exemple, là, ouais, le recrutement assez timide avec Fran Garcia qui n'a pas satisfait, on en parlera après. Le retour de Diaz, j'étais comme toi. Je me suis dit, bon, je pense qu'on ne va pas perdre au change par rapport à Asensio, mais on restait un peu sur notre fin à Milan. Il y avait des belles choses, mais parfois, il y avait beaucoup d'irrégularités avec ce joueur. J'attendais pas grand-chose de ce Real. Avec un Vinicius qui allait être esselé en attaque, Rodrigo, on en parlera après, qui parfois est là, parfois n'est pas là. On n'en attendait pas grand-chose. Et belle surprise, comme tu l'as dit, tu l'as bien expliqué. Le Real Madrid cartonne, premier de Liga, 18 sur 18 en LDC, vainqueur de la Super Coupe d'Espagne face au FC Barcelone, 4 ans en finale. Comment t'expliques cet état de forme du Real Madrid alors qu'il y a Militao, toi, Alaba, qui se sont rompus les ligaments croisés, et Vinicius, Camavinga, Chouameni, qui ont eux aussi subi des blessures. Comment t'expliques Bellingham, Bellingham également, qui Bellingham a eu aussi beaucoup de pendant blessures cette saison. 3 semaines. Ouais, je l'avais pas noté. Ouais, ouais. Donc, c'est sûr, je pense quand même, même si, je trouve que certains choix d'Ancelotti ne Mm. sont pas forcément adéquats cette saison, Ancelotti a une responsabilité dans ses résultats. Quand les résultats sont négatifs, il a une responsabilité. Quand ils sont positifs, il faut également qu'il ait une responsabilité. Donc je pense que le coaching de Carlo Ancelotti est bon. Je pense que si tu arrives à, impliquer tous les joueurs, notamment, je vais vous prendre un exemple, un Lucas Vasquez qui est en train de faire une saison, je trouve, superbe, un Luka Modric qui arrive quand même à être impliqué dans ce Il Real le fait, Madrid-là, hein. alors que beaucoup Mm. exactement, alors que beaucoup auraient peut-être, eu une crise d'ego en se disant: «Je ne joue pas, je suis quand même Ballon d'or, je suis quand même Luka Modric». Ils pourraient se dire ça, mais je pense que le management d'Ancelotti sur ce point est bon. Ou un Brahim Diaz et un Joselu, par exemple, qui Mm. font des performances remarquées et remarquables et qui ne sont toujours pas titulaires au Real Madrid. Donc moi, je pense que c'est la gestion d'Ancelotti et concernant la défense, je t'avoue que sur ce point, honnêtement, je n'ai pas de réponse. Je vais peut-être me dire que c'est Antonio Rudiger parce que la seule chose, la seule inconnue qu'on n'avait pas la saison dernière parce que Rudiger était remplaçant la saison dernière, c'est Rudiger. Donc moi, je ne trouve pas personnellement que la Nacho me rassure plus que Alaba ou Militao la saison dernière, c'est Rudiger pour moi qui change tout. Lounine, est-ce qu'il est meilleur que Courtois la saison dernière? J'ai du mal, mais sur certains matchs de Liga, quand même, il peut se rapprocher de son niveau, voire être au niveau de Thibaut Courtois, notamment le match contre Leipzig où il nous sort 9 arrêts. Honnêtement, Thibaut Courtois, je pense, aurait fait la même chose, aurait fait moins bien. Donc, sur certains moments, Andrei Lunin et Rudiger nous proposent des choses que nous n'avons pas vues la saison dernière, et c'est sur ce point. Et il y a également une chose que je voulais noter, Ferland Mendy qui ne se blesse pas, Exceptionnel, ça. c'est important. Et Carvajal qui est de retour à un niveau que je n'avais plus vu depuis, je pense, 3 4 ans de Dani Carvajal. Il est exceptionnel cette saison, Dani Carvajal. Il me fait plaisir et je trouve sa saison extraordinaire. Mm. Bah, tu as expliqué en général l'état de forme du Real Madrid, c'est parce que tous les joueurs sont au diapason, que ce soit titulaire comme remplaçant. Toi, même un Joselu qui, de base, voilà, avec tout le respect pour Joselu, c'est un joueur de l'Espagnol Barcelone, c'est un joueur, tu sais, pas de seconde zone, mais voilà, presque. Mais ce mec, il se donne à fond pour le Un Real. joueur qui n'avait rien à faire au Real Madrid, oui, Ah, de c'est un joueur qui base. est fait au Real Madrid, clairement. Tu vois le CV, tu te dis pas ce mec il va signer au Real. Exactement, mais on sait que les cuissons fait beaucoup de choses dans ce club et quand tu es emporté par la passion et que tu veux te donner à fond, bah, ça se voit sur le terrain. Même s'il y a des matchs où on peut un peu critiquer, et c'est normal, ça reste Rossellou. Tu ne peux pas en attendre du Karim Benzema de Rossellou. Tu vois, contre Naples, je Ah me ouais. rappelle, le Mo- match, on l'a beaucoup critiqué, mais après, il est bien revenu. Justement, pour revenir sur Rosselló, parce que moi j'ai une opinion très tranchée sur Rosselló, c'est que déjà, je tiens à le rappeler, Rosselló ne remplace pas Karim Benzema, il remplace Mariano. Je tiens à le Exactement. dire quand même. Mm. Comment est-ce qu'on peut faire pire que Mariano? Ce n'est pas possible. C'est Donc impossible. voilà. Rosselló, c'est un remplaçant qui a mis 14 buts cette saison, à l'heure où je parle. Quel remplaçant en Europe a mis 14 buts? Il n'y en a pas 20. Il est dans le top 5 ou dans le top 10. Dans le top 5 sûr, moi, je suis Mm. sûr qu'il est dans le top 5. Je pense qu'il doit avoir Matistel avec lui et peut-être Julian Alvarez, ça doit se Arrête. taper. Mm. Ouais, voilà. Donc, déjà ça. De 2, Rosselló t'apporte tactiquement quelque chose que tu n'as pas, c'est-à-dire un point de fixation, un Attaque. numéro 9 en pivot qui peut aller chercher cette surface et ces espaces. Et je vais même vous dire, hein, Rosselló, je pense que si on avait la saison dernière, on ne ferait pas la même saison parce que ce que fait Benzema et ce que fait Rosselló, c'est différent. Et certes,
Joselu n'est pas Karim Benzema, évidemment. Karim Benzema, c'est le ballon d'or du peuple. Karim Benzema, ça se compare pas avec Joselu. Mais sur certains points, Joselu fait des choses que Karim Benzema ne faisait pas, ou en tout cas ne faisait pas assez, enfin, assez souvent, parce que Benzema participait beaucoup plus au jeu, donc il n'était pas forcément toujours là, dans la surface, au bon endroit, au bon moment. Mais je ne vais pas critiquer Karim Benzema, c'est juste pour montrer que Joselu nous apporte quelque chose que nous avons plus vu au Real Madrid depuis, je pense, très longtemps. Et donc moi, j'aimerais bien saluer. Et tu parles du match contre Naples. Mm, Contre Naples, moi, ce que j'ai envie de saluer, certes, il a fait un mauvais match et Bellingham lui offre ce but. La première chose qu'il fait, c'est s'excuser. mm. Je trouve cette mentalité très bonne et j'espère qu'il prolongera au Real Madrid, même si ça va être compliqué avec l'arrivée d'Hendrick. Et je rappelle que cet homme a baissé son salaire. C'est Il, vrai. il aurait pu être en seconde division espagnole et gagner plus que ce qu'il gagne au Real Madrid. Je trouve que c'est beau. Totalement louable ce Joselu. Et comme tu le disais, ça apporte quelque chose au Real Madrid, notamment quand il rentre, voilà, on va dire 60, 70e, ça apporte ce point de fixation que Vinicius et Rodrigo n'ont pas, parce que c'est des ailiers qui se désaxent, qui sont virevoltants, qui n'arrivent pas à s'installer dans la zone, dans la surface de réparation. Et Joselu, il t'apporte ce point de fixation que voilà, les deux défenseurs centraux adverses, ils vont se focaliser sur lui, créer des espaces, du coup, chez les latéraux, et Vinicius et Rodrigo, ils aiment bien ça, ils se régalent. Et c'est ça que ça apporte, cette genre de variation, de polyvalence dans l'attaque du Real Madrid. Et pour ça, on va saluer Joselu, au-delà de ses stats qui sont littéralement exceptionnels pour un joueur comme Joselu au Real Madrid. On va le saluer. Et moi, j'aimerais un peu plus aller sur le point tactique. Maintenant, Ilyes, est-ce que pour toi, cette masterclass d'Ancelotti avec ce 4-4 de losange, avec Bellingham mis dans les meilleures conditions et axer les ailiers que sont Vinicius et Rodrigo, puis ensuite, il a un peu revisité, on va dire, au cours de la saison avec un 4-4-2 simple en phase défensive. Est-ce que c'est une réelle masterclass de Carlo Ancelotti, ce système? Masterclass, je trouve que le mot est un peu fort, masterclass. C'est un très bon choix d'Ancelotti. Il capitalise sur son joueur star. C'était pour moi le choix dans cet effectif qui est déséquilibré, je le rappelle, avec 9 milieux de terrain et seulement 3. Parce que Brahim Diaz, est-ce qu'on peut vraiment le considérer comme un attaquant pur? Je ne sais pas. En tout cas, 3 attaquants sur Joselu, Rodrigo et Vinicius. On va dire 4 avec Brahim Diaz, mais Brahim Diaz, je ne le considère pas vraiment, véritablement comme un attaquant, plus comme un Jude Bellingham, un milieu offensif qui peut être désaxé des fois. Mais bon. Mais du coup, Carlo Ancelotti, avec cet effectif, je pense, a réussi à produire le meilleur système qui soit. Cependant, son 4-5-1 qu'il essaye de nous vendre depuis 3 ans contre le Barça avec ce Modric en faux neuf, la défaite 4-0 avec ce but d'Aubameyang, la défaite contre l'Atlético également, il avait mis un 4-5-1, la première défaite de la saison, on va dire, la seule défaite dans le temps réglementaire du Real Madrid cette saison, c'est cette défaite contre l'Atlético. Encore une fois, il a essayé de nous le vendre contre Leipzig, ça n'a pas marché. Donc voilà. Mais Trop de sur ce densité point, tue la oui. densité. T'as dit quoi? Trop de densité au milieu de terrain tue la densité. Exactement. Et donc sur ce point, je pense que le système est le mieux pour faire briller Jude Bellingham. Et est-ce qu'on peut dire qu'Ancelotti a tort en faisant briller Jude Bellingham à l'heure actuelle? Ben non. Donc oui, c'est un très bon choix d'Ancelotti. Maintenant, est-ce qu'il y avait d'autres systèmes qui auraient pu, je veux dire, être plus pertinents? Moi, personnellement, je fais partie de ceux qui pensent qu'un 4-3-3 avec Joselu titulaire en championnat, je pense que ça peut faire l'affaire. Et je pense que Joselu est indispensable en championnat face à des blocs resserrés et des blocs bas. Je suis d'accord avec toi, Ilyes. C'est que Ancelotti, certes, il y a des matchs, surtout contre l'Atlético. À chaque fois, d'ailleurs, chaque fois qu'il titularise pas Tchouaméni, ça se passe mal face à l'Atlético. Et je suis d'accord qu'au Real Madrid, il y a franchement une, sur, une surdensité des milieux de terrain. C'est-à-dire qu'on est quoi, 8 milieux. Et on l'a vu là face à Leipzig. C'est que, OK, c'est bien d'avoir énormément de talent au milieu, mais si tu n'as pas minimum 2 attaquants avec qui tu peux jouer, les milieux ne servent à rien parce qu'à la fin, tu vas te retrouver certes dense en phase défensive, mais en phase offensive, elles seront où les solutions? Elles ne seront pas là. Et pour revenir sur le sujet globalement, le sujet tactique, euh, on peut aussi parler du cas Vinicius. Tu te rappelles, je me rappelle à la pré-saison, on parlait de Vinicius, de Rodrigo, leur rôle de numéro 9, c'est-à-dire que le 4-4 de Losange, il y avait aussi Bellingham qui était super bon en 10, bien sûr, mais ça faisait que les deux ailiers qui collent la ligne d'habitude, que sont Rodrigo et Vinicius, allaient s'axer. Et au début, franchement, je ne sais pas si tu es du même avis que moi, mais on n'était pas forcément fan.
Vinicius, on se sentait mieux quand il collait la ligne, quand il driblait, quand il avait son 1v1. Même Rodrigo, même si Rodrigo il a prouvé des choses en tant que numéro 9 de dépannage la saison dernière quand Benzema n'était pas là. Mais on avait des doutes sur ça. Vinicius, pour moi, a montré qu'il avait des capacités pour jouer à ce poste-là, mais on sait très bien que son poste de prédilection et où il joue le mieux, c'est à gauche. Rodrigo, on en parlera après du sujet du cas Rodrigo. Mais est-ce que tu es satisfait de Vinicius et Rodrigo en pointe dans ce système? Moi, je vais dire que Vinicius, je suis entièrement satisfait. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il est meilleur en collant l'aile. On a Mm. vu notamment, donc mais pour moi, il est plus remuant quand il colle l'aile. Mais il y a un contre-exemple qui va être parfait, c'est le match contre le Barça. Ouais. Le match contre le Barça, il ne colle pas du tout l'aile. Propre. Cette masterclass tactique d'Ancelotti, là, on peut le dire, a Mm. véritablement enterré le Barça, puisqu'il y avait déjà 2-0 au bout de 10 minutes, et il y aurait pu y avoir 4 au bout de 20, si Rodrigo était un peu moins croqueur devant les cages, et si le Real Madrid avait mieux exploité ça. Donc, sur ce point, je pense que ça va aider Vinicius, parce que des fois, on l'a vu la saison dernière notamment, sur l'aile gauche, il est bloqué. Des Ouais. fois, il y a un bon défenseur. Il y a un Kyle Walker, par exemple, qu'il avait, je trouve, bien géré sur les 2 rencontres face à Manchester City, voilà, en demi-finale de Ligue des Champions. Je pense que ça va aider Vinicius et je ne sais pas si vous avez remarqué, et tu as remarqué, Walid, c'est que Vinicius, maintenant, des fois, quand c'est un peu bloqué, il y a Rodrigo qui vient à gauche, Vinicius qui va un peu à droite. Ouais. Je n'avais jamais vu ça la saison dernière et je Mm. pense que ça, avec une potentielle arrivée d'Mbappé en fond, je pense que ça peut être intéressant de voir Vinicius un peu se détacher de l'aile, parce que, encore une fois, je vais reparler de ce classico. Le fait qu'il se détache de l'aile, ça a fait que le Real Madrid a pu gagner et mettre en défaut cette défense du FC Barcelone. Mais je suis d'accord avec toi, Ilyes, c'est que Vinicius maintenant a des faits d'armes au poste d'attaquant de pointe. Et par exemple, j'ai des exemples. Je te rappelle, il y a un but que José Loumé, Vinicius, il contrôle un ballon aérien, mais de très loin. Il protège sa balle, il attend que José Lou vienne en tant que pivot, il la donne. Et il y a cet exemple contre le Barça aussi où il met un triplé. Et je trouve que c'est une bonne chose pour lui. Pourquoi? Parce que ça lui permet d'être plus efficace et rapide, comme le faisait Benzema. Benzema, c'était maximum 4 touches de balle, il lâchait le ballon. C'était dans le sens du jeu et dans le plus rapidement possible. Et Vinicius, quand il se saxe en tant qu'attaquant de pointe, il commence à avoir plus d'automatisme et plus de rapidité et être efficace dans la cage. Parce que quand il est sur l'aile, son but, bien sûr, c'est d'éliminer le défenseur et puis de marquer. Et parfois, il y a des gris-gris, etc. Mais quand tu es neuf, tu n'as pas le temps pour ça. Et ça lui permet d'être plus efficace dans la cage, parce qu'il va devoir finir plus en plus rapidement, et d'être plus intelligent. Déjà, ça va élargir sa palette technique et sa palette tactique aussi, on va dire. Et pour moi, c'est une bonne solution. Rodrigo, on en parlera après toujours. Mais moi, j'ai envie de parler d'un autre élément offensif. Est-ce que Bellingham, parlons-en, non? Quand Oui, même, on peut parler de Jude Bellingham, on peut parler. c'est qui ce mec? Bah, écoute, moi, honnêtement, hein, je pensais pas que ce sera à ce point. Voilà, moi, je vais être totalement objectif. Voilà, c'est un peu là, on est un peu là pour ça aussi. Donc, avant le Classico, il m'a impressionné, mais il y avait toujours un petit mais. Dans le jeu, je voyais pas ce qu'il avait. Moi, je le Je vais le voyais dire pas pour. honnêtement. Oui, par moment, mais je trouve que sur ses prestations, souvent, avant le Classico, j'étais déçu de son apport dans le jeu. Parce que pour moi, il apportait pas grand-chose. Après le Classico, Après le Classico, il y a eu un changement dans la mentalité qu'a Jude Bellingham et dans le fait qu'il soit beaucoup plus responsable de la création du jeu. Et depuis ce jour-là, je suis tombé amoureux. Je suis tombé amoureux de Jude Bellingham parce que on peut les citer les matchs. On peut citer Gérone, on peut citer le Barça, on peut citer l'Atlético, Ah, le match qu'on gagne en Supercoupe d'Espagne. On peut citer évidemment plein d'autres matchs où Jude Bellingham ne marque pas forcément parce que depuis 2024, il marque moins. Ça, c'est un fait, mais on savait tous à un moment donné que ça allait s'arrêter de marquer des buts et des doubles à tous les matchs. On le savait ça, mais dans le jeu, il m'impressionne. Ses contrôles sont toujours beaux. Il a une élégance. Il reste toujours debout. Je trouve que c'est un joueur qui est magnifique à voir jouer, un joueur qui comprend, qui connaît le football. Et ça fait plaisir de voir des joueurs comme ça, évidemment, fouler la pelouse du Santiago Bernabéu toutes les 2 semaines. je suis d'accord avec toi. Il y a quelque chose de zidanesque autour de Bellingham, au-delà de son numéro, le numéro 5. Tu sens qu'il a bouffé les skills de Zidane, que c'est son idole de gamin et qu'il
calque un peu le même style, la même élégance que Zizou. C'est totalement à son honneur, on le voit très bien sur le terrain. Et moi aussi, genre, franchement, j'attendais des choses de Bellingham quand même, 100 millions, c'est le crack de Dortmund, le crack Oui, mais je m'attendais pas à ce point. Moi, je pensais à pas. ça. Déjà, en fait, juste il me faisait la création, ça me suffisait, hein. Oui, 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 Mais moi là, aussi. il a mis les buts avec, donc C'est voilà. lui Donc qui porte le Real, quoi. Et ça, on ne s'attendait pas à une telle chose. Surtout que je me rappelle quand il a mis ses 15-16 premiers buts, il y avait les stats comparatifs avec Cristiano Ronaldo. Mais on parle du mec qui était ballon d'or, meilleur ailier bah, d'Europe à je les ai les stats. Je crois que c'est le premier joueur à marquer sur trois matchs de Ligue des Champions consécutifs. Ses trois premiers matchs de Ligue des Champions, il a marqué sur ses trois premiers matchs, sur ses trois ou quatre. Et je crois que le record, c'était même pas Cristiano Ronaldo qui l'avait, si tu veux savoir. C'était 42, il me Europe. semble. Là, ça, je ne l'ai pas vu venir, hein. Je ne te vois pas. Je Mais crois. Je crois que c'était ça. Mais il y avait une statistique comme ça. Mais en tout cas, Jude Bellingham, oui, sur les statistiques, à un moment donné, il était comparé à Cristiano Ronaldo. Oui, ouais, oui. en Liga, je crois, les 16 premiers matchs, il a mis 15 buts ou 14 buts. C'était comme Ronaldo. Ouais, Mm. ouais. Mais Bah, c'est ça, c'était parenthèse enchantée. Enfin, moi, je savais que ça allait pas continuer parce que c'est pas ouais, possible il faut de bien. continuer comme ça. Bah, c'est Mm. pour ça que Cristiano Ronaldo l'a fait, et pas grand monde, c'est pour ça peut-être aussi. Mais écoute, il a réussi à se mettre à l'abri sur ses buts et maintenant, on attend moins que Jude Bellingham mette des buts parce que en vérité, pour un milieu de terrain, il a déjà mis quoi, 20 buts? Mm. Il doit être à 20, je pense. C'est déjà énorme. Donc, en vrai de vrai, il peut s'arrêter de marquer pendant 3 mois, là, et ses statistiques n'auront pas d'effet. Donc, il peut que nous faire profiter. Après, il peut, tu lui remettre les buts qui font que tu vas aller chercher peut-être un ballon d'or potentiel. Ses buts face à Manchester City, ses buts face au Bayern, ses buts face à l'Inter, tu vois, quand tu affrontes des gros adversaires en Ligue des Décisif. Champions et que tu es véritablement le franchise player de ce Real Madrid. Tu es le mec qui va mettre ce but-là dans ce match-là dont on se rappellera pendant 10 ans. Donc c'est ça. C'est ça que Jude Bellingham, je pense, va sans doute faire. Mais le fait que Bellingham brille autant, je pense qu'on peut mettre ça en comparatif. Et ça fait écho aussi au fait que Vinicius était blessé et que là, il revient petit à petit et que c'est lui qui, normalement, doit porter l'attaque du Real Madrid. C'est pas Bellingham de base. Enfin, après, le système a fait que, les blessures ont fait que. Et même là, s'il n'est plus aussi décisif qu'avant, il a toujours cet apport dans le jeu, comme tu le disais. Depuis ce match face au Barça, on le voit encore plus. Enfin, le mec, c'est le créateur, le finisseur, le passeur de cette équipe. Et voilà, je ne sais pas s'il y a assez d'adjectifs pour le qualifier, ce type. Et si on se projette sur la Ligue des Champions, Ilyes, euh, j'avais une question, c'est qui peut les inquiéter en Ligue des Champions? Mais j'ai un peu répondu avec les équipes, comme j'ai dit, l'Inter Milan, City. Moi, Et pour toi, qui mais peut oui, inquiéter mais Real Madrid en Ligue des Champions? pour moi, en double confrontation, le Real Madrid part favori. Après, c'est sur le papier, encore une fois, hein, part favori sur tous les adversaires de la Ligue des Champions, à part un, c'est Manchester City. Pareil. En double confrontation, je précise bien. Donc, pour moi, la seule équipe où je suis à l'heure actuelle plus sûr de perdre que de gagner, je dis pas qu'on est sûr de perdre, mais je dis pas qu'on est, mais je suis plus sûr. Pour moi, c'est on va dire, allez, du 60, 65, 45, 65, 35, pardon, pour Manchester City. Pour moi, Manchester City en double confrontation, je pense qu'à l'heure actuelle, ils nous battent. Mm. Maintenant, je pense qu'aucune autre équipe qui fait encore partie de cette Ligue des Champions, donc Arsenal s'il se qualifie, le Barça s'il se qualifie, le PSG, l'Inter, même l'Atlético s'il se qualifie, pour moi, il n'y a aucune équipe où le Real Madrid ne part pas favori à part Manchester City. Et je vais même rajouter quelque chose. Je pense qu'en finale, aucun Personne. club ne part plus favori que le Real Madrid. Donc, pour Une moi, finale, le Real Madrid gagne, hein, obligé. voilà. Et il y a une chose déterminante, et ça, je le dis depuis de nombreuses années, c'est la chose la plus importante, c'est d'avoir le retour à l'extérieur. Et ça change tout. Ça change tout, ça. Parce que la saison dernière, on a le retour à l'Etihad. On se fait tarter. 4-0, net et sans bavure. On n'avait rien à faire. Ils étaient trop forts. Plus forts que nous. Voilà. On a vu nos limites. La seule action, c'est la frappe de Tony Kroos qui vient sur la barre et le coup franc de David Alaba. Bref, le néant total. C'était 80 minutes sous apnée, hein. Tu voyais rien du Real Madrid. Arrête Bref. de me rappeler ses souvenirs, s'il te plaît. Ouais, ouais, voilà. Donc voilà. Mais maintenant, je pense que le Manchester City de cette saison est plus prenable que celui de la saison dernière. C'est pas avec toi. Je pense que je ne pense pas que ce soit possible. En tout cas, je ne vois pas ce Real Madrid, en 4-4 de losange notamment, se faire tarter comme la saison dernière. Je ne vois pas ce Real Madrid-là. J'ai plus de Mais doute sur l'attaque, moi.
Oui, 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 je suis d'accord. Mais je pense pas que, ce soit du 90-10 et que le Real Madrid, ça nous fasse comme en 2021-2022 où si on se qualifie, c'est parce qu'il y a un supplément d'âme et tout ça. Non, je pense qu'on peut gagner dans le jeu, ce sera compliqué, mais on peut. Donc, je pense qu'il y a aucun adversaire qui est imprenable dans cette Ligue des Champions. Alors que je vous prends l'exemple, le Real de Zidane en 2021, je vous aurais dit plein d'équipes qui étaient imprenables, hein. Donc, voilà. Le Real en 2019, il y avait plein d'équipes qui étaient un peu imprenables pour nous. Là, je pense qu'il y a aucune équipe imprenable. Je pense que le Real Madrid fait partie des 2 plus gros favoris à la victoire finale, c'est Manchester City et le Real Madrid. Et là, on va se mouiller un peu plus. On va passer à la partie pronostic. Voilà, la fin de vidéo. Personnellement, Ilyes, tu les vois aller jusqu'où ces Madrilènes en Ligue des Champions? Voilà. On s'est Donc, projeté un peu avec tu sais, City, finale, etc. Mais là, si on doit citer un cap, enfin, un pronostic, qu'est-ce que tu dirais? je ne vois pas le Real Madrid perdre en quart de finale, peu Moi non importe l'adversaire. À part si c'est Manchester City, là, pour moi, plus. ce sera compliqué, mais C'est peu vrai que importe City. l'adversaire, je vois pas. Non, mais voilà, encore une fois, en fait, s'il y a un truc, c'est que on va être d'accord, je pense. Et bon, déjà, je les vois gagner la Liga, hein. Ça, c'est, pour moi, c'est Voilà. quasiment fait. Pour moi, c'est même pas le fait qu'ils aient des points d'avance. C'est que déjà, je ne vois pas ce Real Madrid perdre tous ses points, mais surtout, ce que je vois pas, c'est une équipe remonter les points qu'elle a en retard. On prend un exemple, le Barça ou Gérone, à chaque fois qu'ils ont l'opportunité de mettre 1 ou 2 points du Real Madrid, être à 1, 3, 5 points du Real Madrid, ils ont pas réussi. Ils perdent à chaque fois où ils font des matchs nuls. Dire Et le ça, niveau ça faible, montre, la faible ça montre concurrence. que, men- ça montre que mentalement, ils y croient pas. Et Mm. d'ailleurs, le départ de Xavi montre que la saison va être blanche. S'ils sont Mm. éliminés contre Naples, oui, ils s'arrêteront en quart de finale pour moi. La saison du Barça, elle était terminée du moment où Xavi a donné sa démission. Parce que pour moi, quand tu donnes ta démission, la saison, elle est terminée. À part si t'es Jürgen Klopp. Là, il y a un truc différent, mais c'est pas le même contexte. Mm. Donc, euh, donc voilà. Donc je vois le Real Madrid gagner cette Liga et je vois le Real Madrid aller en demi-finale de Ligue des Champions. Et si ce n'est pas Manchester City en finale de Ligue des Champions. Je ne vois pas sur Real Madrid, moi je le dis honnêtement, je ne vois pas sur Real Madrid perdre en double confrontation face à une autre équipe que Manchester City. Mais je peux me tromper, hein. Je Mm. peux me tromper, hein. Mm. Mais je vois aucune équipe, peut-être l'Inter, ça peut être des matchs compliqués, mais sinon je ne vois aucune équipe capable de battre le Real Madrid sur une double confrontation à part City. Et les gars, on n'est même pas arrogant ou quoi que ce soit quand on dit ça. C'est parce que le Real Madrid a toujours prouvé en Europe que c'était une autre équipe qu'en championnat. Alors certes, son premier championnat, là c'est un contre-exemple, mais là en Ligue des Champions, si c'est pas City et par rapport à la gifle qu'ils nous ont mis de l'année dernière, euh, je vois aucune équipe inquiéter le Real Madrid en Ligue des Champions. Il faut rappeler que c'est la compétition du Real Madrid. Le Real Madrid est 14 Ligues des Champions, le record, euh, qui n'ont jamais déçu, peu importe les effectifs. Allez, surtout en 2022, on la gagne. Alors que bon, on a des très bons joueurs, mais on n'est pas les favoris. Moi, je pense sincèrement qu'ils vont. Demi contre City, j'ai envie de te dire, j'y crois. J'y Ah crois. mais je veux pas dire que L'apprentissage, les erreurs passées. Et bien sûr, si tu gagnes la demi-finale, tu pars en finale, tu gagnes, je pense. Mais moi, je vais après, aller au bout. je vais peut-être un peu me répéter sur l'autre truc, mais sur l'autre sujet qu'on avait abordé sur la Ligue des Champions. Mais j'ai dit, pour moi, il y a aucune équipe qui est imprenable. Oui, oui, je Mais suis pour moi, tu d'accord. pars pas favori. C'est ça, tu pars pas favori. C'est ça que je voulais dire, c'est que tu pars pas favori. Donc Mm. voilà. Après, le Real Madrid, en ayant 99% de chances de perdre, avait gagné le match. Donc, comment est-ce qu'on pourrait dire à l'heure actuelle qu'ils ont pas de chance de gagner le match? C'est un peu. D'accord, d'accord. Mais moi, je les vois aller au bout en Ligue des Champions, si je devrais me mouiller. Yes aussi, à part si cataclysme face à City. Et là, on va Ou parler. il peut avoir une contre-performance face à une autre Oui, équipe, hein. bien Il y sûr. a pas. Mais après ça, je l'imagine pas en tout cas, mais c'est possible. Mm. Et bah, du coup, apport la décimo quinta, je crois, on dit comme ça, hein. Et Mm. pour toi, là, ça, c'est un petit pronostic, voilà, qui fait kiffer. Qui sera le meilleur buteur du Real Madrid à la fin de saison et qui sera le meilleur joueur? Même si je pense qu'il y a déjà, il y a déjà une légère avance pour un certain joueur. Enfin, il y a quand même un Brésilien qui commence à Moi, je vais l'emporter. te dire, hein, vu la saison qu'on est en train de faire là, je pense que le meilleur buteur du Real Madrid sera Vinicius. Ouais. Parce que là, il revient super bien avec des doublés à chaque Et match. surtout, ce qui me fait dire ça, c'est qu'il met des buts qu'il ne mettait pas la saison dernière. Le doublé contre Valence, il n'aurait pas mis la saison dernière. Et le but qu'il met contre le Celta Vigo, la même chose. Ouais. Donc, moi, je mettrais Vinicius. Je mettrais Vinicius. S'il ne se blesse pas, je pense que Vinicius finira meilleur buteur. Et je pense qu'il dépassera les 20. Et je pense qu'il peut aller chercher les 25 buts. Ouais. Surtout que je crois sur Il les a 25, quoi? il est à 20-20 à chaque fois minimum. Ouais, il a 20, et c'était 20-22, je crois. Et après, c'était 21-23. 21-21. Ouais, ouais, un truc comme ça. Ouais, ouais, à peu près, ça faisait toujours à peu près 22. Donc pour moi, ce sera Vinicius s'il ne se blesse pas, parce que il doit être quoi? Il doit être à 16 buts là?
Pour Hmm. moi, il va aller chercher les 25 buts. Pour moi, il va encore mettre au moins 10 buts. Pour moi, il va aller chercher les 10 buts. Et en passe décisive, il va être à peu près à 15, je pense. Je Et pense qu'il aura moins de passes D, mais plus de buts. meilleur joueur du coup, Vinicius ou Bellingham? Même si on n'oublie pas Carvajal, Ah, Rudiger. ce sera Bellingham. Ce sera Bellingham. Quand même. Je pense quand même, parce que Voilà. Bellingham a fait quelque chose Parce que que. Vinicius a été blessé pendant 2 mois, donc Oui, il perd cette avance. Ah oui. oui, Hmm. oui, oui, mais après, mais moi, je pense que il y a qu'un prétendant au Ballon d'Or au Real Madrid, c'est Jude Bellingham. Malheureusement, pas Vinicius. À part, s'il nous fait une phase d'élimination directe de fou et qu'il gagne la Copa América. Ouais, J'en ai marre. sans les Ça mains. peut, non, mais ça peut quand même avoir un retentissement international. Et après, mais je vois plus Jude J'ai des Bellingham y doutes aller sur le parce Brésil, que moi, mais bon. ah oui, 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 après ça, c'est un autre sujet. Bon, je pense que là, on a fait le tour, les gars. Est-ce que, enfin, les gars, je dis, et que Yes dans la vidéo, mais est-ce que, pour conclure cette vidéo, est-ce que tu me dirais pas un mot pour décrire le Real Madrid de cette saison? Un mot. Surprenant. Ouais, franchement, ouais, je suis d'accord avec toi, surprenant, parce que au vu des attentes et à quel point tu pars mal, Non, parce que j'arrive à un point où, par exemple, le match contre le Celta Vigo, je l'ai gagné 4-0. je suis pas satisfait. Je l'ai gagné 4-0, mais j'étais pas du tout satisfait. Et en début de saison, j'aurais jamais cru pouvoir être pas satisfait d'un 4-0 avec l'effectif qu'on avait et avec ce mercato qu'on avait fait. Donc, surprenant et dans le bon sens. Dans le bon sens, hein. Dans le bon sens, j'ai oublié de le dire parce que surprenant, ça va plus dire dans le bon Ouais, ça sens. peut être négatif, ouais, je suis d'accord. Bah écoute, Ilyes, merci pour ce dernier mot. Bah, écoutez, merci à vous. Merci à toi, Walid, de m'avoir invité. C'était un plaisir. Voilà, évidemment. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de parler avec Walid. Évidemment, abonnez-vous à la chaîne de Walid, son TikTok, son Instagram, évidemment. Un vrai connaisseur de football. Et ça fait plaisir de parler avec des gens comme ça. Et puis même humainement, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Donc voilà. Merci à toi, Walid, pour l'invitation. Et c'était un grand plaisir. Et merci à vous de nous avoir regardés. C'était long, mais merci. Pour ceux qui sont Apparemment, restés jusqu'à la fin, hein. oui, j'espère, hein, mais pareillement, Yes, écoutez les gars, Yes, fin connaisseur de football, que ce soit sur Real Madrid ou tous les autres sujets, le football européen, même on a fait des quiz et tout, le mec il connaît les ballons d'or 76, etc. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner à Ilyes, Ilyes Merengue sur TikTok, je vais l'afficher de toute façon. Sur Insta aussi, il est disponible. Et voilà, c'est sa première sur YouTube. Il n'a pas l'habitude de faire des formats comme ça. D'habitude, c'est plus des lives, voilà, chaud, avec des spectateurs, avec Momo, par exemple, les débats houleux. Mais là, je l'invite sur YouTube, ça fait plaisir. Vous voyez, voilà, c'est un bon gars humainement. Vous l'avez vu, il connaît le foot. Et franchement, Ilyes, je te souhaite le meilleur, bien sûr, sur TikTok, que tu continues ton Bah, avancée. merci beaucoup, Et toi pourquoi pas se aussi. lancer sur Merci. YouTube un jour. En tout cas, moi, je serai toujours à tes côtés. Il n'y Et a pas de merci, souci. merci les gars d'avoir suivi cette vidéo. Madrilène, pas madrilène, c'est pas grave. On a dressé le constat du Real Madrid cette saison. Voilà, il y avait des incertitudes au début, mais on s'est rendu compte que le Real Madrid est une équipe surprenante avec des belles individualités qui, première de son championnat, qui est en quart de finale de Ligue des Champions, qui a gagné la Supercoupe. C'est une bonne équipe. On dressera bien sûr un constat à la fin de la saison. C'est Vous ce que me direz j'allais te ce que dire. vous en pensez. Rendez-vous en juin. Rendez-vous en juin, les gars, à Wembley, c'est Eh ça? ben voilà. Eh ben Enfin, on voilà, bien espère, hein, sûr. on l'espère à Wembley. En tout cas, on n'a pas parlé, les gars, de Mercato, de Mbappé, etc. On parle de la saison actuelle. On ne va pas se projeter, bien sûr, sur le Mercato et la prochaine saison. Ça sera dans une On autre vidéo. pourra parler d'Mbappé dans une prochaine, vous Oui, inquiétez pas. exactement. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner ceux qui ne sont pas abonnés, partagez à vos potes madrilènes, commentez, dites-moi ce que vous pensez de la vidéo. Est-ce que le Real Madrid va gagner la Ligue des Champions cette année? Et on se dit à la prochaine pour des nouvelles vidéos. Ciao Elias et ciao tout le monde.